Prise en charge donc, sur les futurs programmes. Donc, actuellement, nous ne disposons pas de financement, mais il est programmé. Néanmoins, le village donc, il dispose d'un réservoir de 50 mètres cubes qu'il dessert. Monsieur Blili a parlé de l'assainissement de Hous. Donc, effectivement, s'il y a de Hous, le réseau, tous les réseaux d'assainissement donc, convergent vers ce WED, donc, où il est projeté une station d'épuration. En attendant donc, l'assiette pour l'implantation de cette station et pour la proposition de son inscription, il s'agit là d'un collecteur qui va acheminer collecter tout l'assainissement vers cette station d'épuration. Pour la station de déminéralisation, ce n'est pas une station de dessalement, mais de déminéralisation, c'est une eau salée, donc à Téléolili. Et nous avons donc sur le programme d'urgence 2021 une entreprise publique Sogeruit qui a été retenue pour la réhabilitation de 3 stations, 2 monoblocs, une à Dral Mizania Tizianif et celle-ci à Téléolili. Donc si l'entreprise a livré la station monobloc Dral Mizan, elle a trouvé des difficultés financières pour le parachèvement de celle de Téléolili et celle de Tizianif, réclamant donc le paiement. Donc ce paiement est subordonné à une formalisation du dossier contractuel qui nécessite des documents non encore parvenus de notre tutelle. Néanmoins, donc, on a émis des correspondances et des mises en demeure à l'entreprise pour reprendre les travaux. Madame Arkam, donc, qui s'inquiète pour le village Ibadissen. Absolument, donc effectivement, le village Ibadissen, il est alimenté principalement par des captages de sources. Ces dernières années, donc, il y a un tarissement, pas tarissement, mais je dirais rabattement des nappes, ce qui a induit négativement l'AEP de ce village. Donc la DRE a réalisé un forage au niveau de ce village qui s'est soldé par un échec, non-existence de ressources, donc pratiquement. Et suite à la sortie effectuée avec la commission hydraulique de l'APUI au niveau de l'APC Date Bouadou, nous avons donc préconisé l'extension du système AEP de la commune Date Bouadou vers ce village, et la DRE s'est proposé l'inscription d'un forage donc, pour renforcer l'AEP de l'ensemble de la commune, donc au contrebas, là où la ressource est disponible. Ce forage, donc, il est pris en charge dans le programme 2024. Donc, l'appel d'offres vient d'apparaître il y a 2 jours de ça. Donc, on va attendre les résultats pour lancer les travaux du forage. Monsieur Belkalem a parlé de la journée thématique donc consacrée à l'eau. Comme on l'a donc déjà discuté, donc il parle de l'état d'exécution de ces recommandations. Donc comme on l'a déjà donc discuté lors de la séance de travail tenue au niveau de l'APUI, donc la commission hydraulique. Donc par rapport à la numérisation du secteur et des SIG, système d'information géographique, donc le ministère a lancé une opération via l'AGIR. L'AGIR est l'Agence de gestion intégrée de la ressource en eau. Donc cette plateforme consiste en la numérisation
et le recensement de tous les ouvrages hydrauliques à l'échelle nationale, donc même à l'échelle de la wilaya, et par la suite ressortir avec des recommandations et des orientations et qui seront émises donc aux administrations à la demande. Quant à la solution préconisée donc pour le recalibrer le Oued Sebao, qui traverse le territoire de notre wilaya et celle de Boumerdes, donc nous avons sollicité donc, notre tuteur pour l'inscription d'une étude pour une éventuelle donc, prise en charge, parce que cette étude elle va prendre en charge deux wilayas, l'Oued Sebao qui traverse deux wilayas, la wilaya Tizi Ouzou, celle de Boumerdes, et aussi donc pour ne pas négliger le fait des remontées des eaux salées au niveau de la wilaya de Boumerdes. Donc une étude sensible, même par rapport aux dispositions des ponts, pour ne pas des ouvrages, différents ouvrages, pour ne pas créer une déstabilisation. Donc, Monsieur Arab a parlé du projet de transfert Sebao vers le barrage Taksept. Donc, pour rappel, il s'agit d'un projet d'urgence 2021 pour donc, sécuriser la wilaya en AEP. Il a été bénéfique, alhamdoulilah, pour l'année 2022 et 2023. Alhamdoulilah, il a sauvé donc, la saison. Mais néanmoins, on a reçu des intempéries, une pluie diluvienne avec de grandes quantités d'eau sur l'Oued Sebao. Donc ces quantités ont déversé par rapport au seuil limite retenu, ce qui a fait que le poste de relevage a connu donc une inondation. Les ouvrages en génie civil, alhamdoulilah, n'ont pas enregistré de dégâts ni d'instabilité. Par contre, il y a eu des infiltrations d'eau sur les équipements électromécaniques. Donc, ces équipements sont toujours en garantie, qu'ils ont fait objet de transport vers les constructeurs localement, les ateliers, pour diagnostic minutieux et maintenance. Donc, pour la filière plutôt 180 000 m3, nous avons reçu 2 pompes sur 3 hier. Ils sont en cours d'installation. Reste l'armoire, donc l'armoire électrique qui est au niveau de l'opérateur Schneider. Donc dès son intervention, le pompage il va reprendre, Inch'Allah, progressivement. Ça a pris un peu de temps parce il aurait fallu la décrue et l'intervention. On a intervenu pendant une semaine avec des opérations de volontariat pour nettoyer toutes les boues qui étaient donc sur l'ouvrage poste de relevage. Par rapport donc à l'AEP, à la source, l'AEP de Boni, tout le flanc sud de la wilaya qui est arrosé par le barrage Koudiete Serdoun a connu une perturbation durant le mois d'octobre. Vu le niveau très très faible du barrage, alhamdoulilah, il y a eu des apports importants lors des dernières intempéries, ce qui a fait qu'il y a une augmentation du quota alloué pour la wilaya Tizi Ouzou, et ce qui a fait revenir, d'ailleurs, ferme dans Hada, on a une fréquence de 1 jour sur 3, 1 jour sur 4 dans la localité de Boni. S'agissant de la source Tinzert, c'est une eau saumâtre, salée. Des analyses ont été effectuées. Donc, il était question de faire donc cette source, elle déverse sur l'oued. Par la suite, elle est récupérée au contrebas au niveau de la station de déminéralisation de Telaoulili. Donc, il était question de
de diagnostiquer, bien, de voir la faisabilité de collecter cette eau à partir de la source. Ce qui nous a empêché, c'est les dernières intempéries. Il y a eu de fortes intempéries, ce qui a créé donc, une turbidité. Et cette turbidité, il y a une variation des caractéristiques physico-chimiques donc, sur la qualité de l'eau. Donc, la période, je dirais que la période n'était pas propice. Mais je tiens toujours, donc, comme promis, donc une sortie sera programmée la semaine prochaine. Il était question que je me déplace moi-même, mais quand même on va charger, s'il le faut, un chef de service qui va se déplacer la semaine prochaine. Donc aussi, il y a l'intervention de mademoiselle Bouaziz par rapport au réseau de distribution au village Mahammar. Le village Mahammar est desservi, alimenté via deux versants, parce qu'il converge vers la RN25. Il y a des fuites sur le réseau, et là où l'ADE elle intervient donc, pour la réparation de ces fuites. S'agissant des captages de sources pour Ait Yahya Moussa, nous avons donc réalisé sur le programme précédent 2 captages de sources. Donc ils sont achevés en service. Et 2 autres captages de sources qui étaient programmés, ça fait 4 en tout. Néanmoins, on a trouvé que l'eau elle était polluée. Polluée dans le sens, on a attendu ces dernières donc, intempéries, on va refaire les analyses. Si la pollution elle persiste toujours, donc on sera obligé de les abandonner. S'il y a un traitement quelconque à effectuer, on le fera pour atteindre l'objectif initial prévu. Par rapport donc, à l'autorisation de forage pour Tajmat Azfoun, donc il y a le dossier qui est incomplet par rapport au titre de propriété. Donc c'est une pièce maîtresse de l'autorisation de forage. Monsieur Rajef a demandé donc qu'en est-il du barrage de Bounachi. Le barrage de Bounachi, l'étude de l'APD, l'avant-projet détaillé, elle est achevée. Donc en attendant son inscription par le maître d'ouvrage délégué qui est l'AMBT. Par rapport donc, à l'intervention de M. Kamour qui a sollicité le raccordement du versant nord d'Ait Yahya Moussa à partir des eaux dessalées de Cap Ginette au niveau de Timzrit. Donc je tiens à préciser qu'il y a déjà 2 villages, Izmouren et un autre village au contrepas, qui sont déjà alimentés à partir des eaux dessalées. Et aussi il y a un village à Mkira qui est donc alimenté. Néanmoins pour disponibilité de ressources donc, au niveau de ce système, donc, il a été jugé de reporter par la tutelle cette opération. Donc par rapport au projet, donc, j'enchaîne par rapport au projet structurant, le barrage de Sourtlata, alhamdoulilah, il y a les contraintes sont levées, celles s'agissant donc de l'opposition pour le barrage et la réalisation du barrage lui-même. Les dossiers contractuels sont formalisés et l'entreprise turque a repris les travaux. Et moi, il y a un petit souci par rapport aux déviations et à la réalisation du viaduc. Donc il y a des contraintes techniques qui ont engendré des surcoûts. Donc ces surcoûts, donc c'est une enveloppe qui a été demandée en réévaluation auprès du ministère des Finances en attendant l'accord de cette réévaluation pour le lancement de ces ouvrages annexes au projet du barrage lui-même. La station de dessalement Tamdaou Gmoul,
Donc l'entreprise considère et sur place, les études géotechniques et les études d'ingénierie ont été effectuées. On a eu l'information donc récemment de la part de l'ANDE, l'Agence nationale de dessalement d'eau. C'est une nouvelle agence récemment créée à cet effet. Donc, où l'ODS de démarrage des travaux, dans l'installation de chantier, elle est en cours, elle est en partie effectuée. Et ils nous ont donc déclaré que l'ODS de démarrage des travaux de réalisation de cette station sera notifié dans un mois. C'est une bonne chose pour la wilaya. Par rapport donc le projet de barrage Sidi Khalifa, donc, qui a connu donc aussi lui un retard. Alhamdoulilah, la situation elle s'est dénouée et le taux d'avancement des travaux il est à 22%. En ce moment, l'entreprise elle est en train de réaliser les galeries de déviation qui sont à un taux appréciable. Pour le projet de transfert des eaux à partir du barrage Tichihaf, donc le projet a connu beaucoup de chamboulements et ces chamboulements ont affecté donc négativement la cagnotte allouée, où il a fait objet de translation de la station la SR4 qui nécessite maintenant une réévaluation pour la prise en charge, pour sa prise en charge. Aussi, il y a des ouvrages annexes qui représentent des brise-charges. Donc, je parle sur la totalité du projet. Mais néanmoins, donc, par rapport à l'alimentation de Bouzguen, commune de Bouzguen, donc il y a un booster qui a été installé et le système peut, au niveau de la SR4, pas encore réalisé. Donc il y a un booster, c'est un booster qui a été installé et les essais ont été effectués. D'ailleurs, le réservoir 5000 sharia, mais comme par nombre de disponibilité de ressources au niveau du barrage Tichihaf et non par achèvement de certains travaux, donc il a été jugé plus intéressant de repousser l'échéance de cette mise en service. Donc l'AMBT nous a déclaré que le projet peut être opérationnel à partir du mois de juin 2024. Voilà. Et merci pour votre attention.